m'appelle Shirley Ella, originaire du Gabon, et je suis directrice des créations Sela Mode Mcha. Certains se demanderont Sela Mode Mcha, qu'est-ce que ça veut dire? Sela, c'est la composition de mon prénom et de mon nom, donc C pour Shirley, Ella pour Ella. Mode comme la mode. Mcha, c'est la composition des prénoms de mes deux nièces adorables que j'aime beaucoup, qui sont aussi une source d'inspiration pour moi. Donc M pour Emmanuel, Cha pour Charliel. Donc c'est la mode Mcha qui représente ma création. C'est la mode Mcha, je me spécialise dans la confection de vêtements sur mesure en plus, pour femmes, enfants, des accessoires pour hommes. Et je touche aussi un peu à tout ce qui concerne intérieur de maison, dont les nappes de table et les rideaux et l'agencement de coussins. Tout ce que je porte aujourd'hui, c'est fait par moi. En fait, je ne me limite pas juste à la confection. Je suis aussi dans le, comment on pourrait le dire, je mixe aussi des affaires. Je conseille souvent à mes clients, si je veux aller vite à une soirée, j'ai pas le temps d'aller m'acheter un tissu, mais j'ai un chandail, j'ai une jupe, comment est-ce que je pourrais matcher? Étant donné qu'elle est une mode multi-ethnique, tout ce que je porte ici, c'est ce qu'on voit avec plusieurs personnes. J'ai juste ajouté une petite touche africaine sur ce qui existe déjà dans les marchés et ça fait une belle composition multi-ethnique. Je dirais d'abord que je suis ici au Québec, au Canada, ça fait 10 ans déjà, donc j'ai été parrainée. Qu'est-ce que j'ai eu comme entre 10 ans, partir du Gabon, arriver au Canada, c'est tout un voyage, comme on peut dire, toute une histoire. Donc arrivé ici, j'étais déjà designer au Gabon, donc je travaillais à mon propre compte aussi. Je pensais qu'arriver ici, je pourrais faire la même chose, mais malheureusement, il y a des surprises quand on part d'un pays pour arriver à un autre. Donc arrivé ici, je ne pouvais pas travailler comme travailleur autonome, comme ce que je faisais déjà au Gabon. J'ai dû recommencer le processus parce que rien n'était reconnu quand j'étais arrivée ici. Donc j'ai commencé par, ils m'ont demandé de compléter un secondaire 5 parce que j'avais aucune preuve que j'étais allée au collège au Gabon, que j'avais fait de la couture. Vous savez, les pays en Afrique, parfois on ne reconnaît pas des affaires comme au niveau études, c'est ça. Donc j'ai dû recommencer, ils m'ont demandé de compléter un secondaire 5 par rapport à ce que j'avais expliqué que j'avais fait comme parcours, parce que je mettais plus en avant le côté travailleur autonome en couture et je n'avais pas vraiment un papier qui le prouvait. Donc j'ai commencé par compléter un secondaire 5, j'avais juste comme 2 cours à compléter et en même temps je me suis dit pourquoi ne pas avoir un diplôme en couture ici. Donc je suis allée en même temps que je complétais mon cours au secondaire. Je suivais en même temps un cours pour la couture, donc un DEP en confection sur mesure et retouche. Comment ça s'appelait l'école encore? Faubourg, à l'école des métiers des Faubourgs. Donc après ça, j'ai eu un diplôme d'études secondaires. C'est toute une histoire comme je vous l'avais dit. Et après ça, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Après avoir obtenu ce DEP avec ce diplôme d'études secondaires, j'ai dit, je suis déjà une personne persévérante. Là, j'ai dit, je vais continuer. En même temps, je faisais d'autres petits boulots. Je cherchais toujours l'issue, pouvoir travailler en couture comme je le faisais auparavant. Mais c'était tellement difficile. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Le plus difficile pour percer, c'était de me faire une place ici. Tandis qu'en Afrique, ce n'est pas compliqué. Ici, il faut respecter les normes des lois. Et pour moi, c'était gros. J'ai dû repartir. Je me suis lancée pour aller prendre une formation en lancement d'entreprise où j'ai appris à connaître les rouages dans tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Mais c'était toujours difficile parce qu'il fallait trouver un moyen de financement. Et je me suis dit, j'ai pas assez de moyens pour cela, qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai commencé à coudre chez moi. Et en commençant à coudre chez moi, je me suis dit, je voudrais être comme reconnue légalement. Je me suis enregistrée. Et là, je me suis dit, bon, j'ai fait l'étape numéro 1, c'est d'avoir un diplôme. L'étape numéro 2, j'ai suivi des cours en lancement d'entreprise. L'étape numéro 3, comment sortir de ma zone de confort. Et à partir de là, ça a commencé de bouche à oreille où des amis me disaient, ben, écoute, on sait que tu couds, pourquoi tu ne montrerais pas qu'est-ce que tu fais aux gens? Mais moi, ma crainte, c'était
comment le faire. Je n'ai pas assez d'argent pour sortir de ma zone de confort. Et c'est comme ça que j'ai eu une cliente qui a acheté une maison, qui me dit, bon, je veux que toi, tu habilles ma maison. Là, je me suis dit, bon, je ne pense pas que je suis capable, parce que ça prend des gens autour de nous pour nous encourager quand on a quelque chose qu'on voudrait présenter. Elle m'a dit, je te fais confiance, si c'est beau, c'est correct, comme on le dit ici. Si c'est pas beau, je le prends pareil. Donc, j'ai eu comme le privilège d'habiller sa maison. Et quand j'ai vu cette réalisation, ça m'a comme motivée. Et aussi des amis autour de moi qui m'encourageaient aussi, parce que ça prend aussi d'avoir de bonnes personnes pour pouvoir nous encourager dans ce qu'on fait. Et c'est de là que je me suis dit, bon, ok, je vais me lancer. Et là, j'avais complètement dévié du côté confection de vêtements, mais là, j'étais comme dans la décoration intérieure. Et à partir de là, la même personne qui m'avait demandé d'habiller sa maison me dit, bon, pourquoi ne pas me faire, on est au Québec, l'hiver, il fait froid, j'aimerais porter un manteau de toit pour pouvoir le présenter à mon entourage. Et là, j'ai dit à la femme, bon, j'ai vu les manteaux ici, je dis, ben non, les manteaux d'hiver, je ne peux pas le faire. Ça prend la laine. Ça prend... Elle m'a dit, non, je le veux comme ça, et puis je l'ai réalisé. Là, j'ai recommencé à prendre confiance en moi. Et à partir de là, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas repartir dans la confection? Et c'est comme ça que j'ai repris mon envol. Je dirais que cela a commencé par mon entourage qui n'a cessé de me dire, tu es capable, on veut que tu sortes ce que tu caches. Moi, je leur disais, je cache vraiment. Ils me disent, tu as du talent. Et puis on dit, comme le chante souvent Olivier chez WAC, si tu as un rêve, il faudrait que tu le gardes, que tu ne le lâches pas. Et avec mon entourage, ils m'ont propulsé à la réalisation de ce rêve. Donc, je dirais, c'est parti de mon entourage qui m'a tant poussé à bout. Moi, je dirais, ils m'ont poussé à bout pour pouvoir montrer c'est quoi que je fais, qu'est-ce que je suis capable de faire. Et là, j'ai commencé par des petites confections de vêtements pour mon entourage. Et après ça, j'ai commencé en 2010 où je suivais un cours de lancement d'entreprise. Il y avait à la fin, il fallait faire une petite exposition où chacun pouvait présenter qu'est-ce qu'il fait. Et là, j'avais dit, moi, je fais des vêtements. Je voudrais participer à un défilé de mode. Donc, mon premier défilé ici, au Canada, c'était en 2010 avec la boutique Mode Éthique. Donc, c'est de là que je suis partie. Les gens qui étaient sur place m'ont vu. Ils m'ont posé des questions, ils ont voulu me revoir. Donc c'est à partir de là que mon contact était parti. J'ai eu des petites commandes par-ci, par-là, et puis j'ai eu à réaliser certaines choses. 2010 s'est passé, ça continuait. 2011, j'ai dit bon, je ne peux plus continuer parce que j'ai besoin que quelque chose rentre financièrement. Et puis, il y a eu d'autres situations dans la vie qui m'ont totalement découragée, où je me suis dit, bon, je pense que j'arrête tout, je vais retourner aux études. Je n'aime pas faire une chose à la fois. Donc là, je me suis dit, bon, je vais aller m'inscrire à un cégep pour faire quelque chose d'autre en dehors de la couture, étant donné que ça ne donne pas de l'argent. Et là, je suis allée m'inscrire en technique de bureautique, micro-édition et hypermédia. Là, je me disais, qu'est-ce que je vais bien faire? Bon, pour une petite histoire, j'avais arrêté l'enseignement général, ça faisait comme une vingtaine d'années. Aller étudier au Québec, c'est pas le même système qu'en Afrique, parce qu'en Afrique, on a un système français, c'est totalement différent. Et là, je me suis dit, bon, je me lance quand même. Là, mes amis me disaient, qu'est-ce que tu fais de la couture? Je dis, je vais voir qu'est-ce que ça va me donner. Et mon réseau que j'avais déjà commencé à bâtir par mon premier défilé, mon entourage n'arrêtait pas de me dire, on a besoin de tes créations. Et là, je me disais, comment je vais faire? Ce que moi, je leur répondais, c'est que j'ai besoin de faire autre chose parce que la couture ne me rapporte pas vraiment grand-chose. Et ils n'arrêtaient pas de me dire, ben regarde, charge-nous le prix que tu voudrais. Mais malheureusement, ils voulaient que je charge, mais certains ne voulaient pas payer le prix, étant donné que je fais de la confection sur mesure. Et d'autres voulaient que je me base sur les retouches. Moi, je me suis dit, non, je ne veux pas faire rien que des retouches. Je veux voir des gens porter mes créations et les mettre en valeur. Et à partir de là, j'ai dit, bon, je vais coudre pour moi, je les porte. Si vous êtes intéressé, vous allez acheter le prix. Et en même temps, j'ai dit, je vais quand même aller aux études
pour pouvoir avoir de l'argent plus tard. Et Dieu faisant bien les choses, je commence les cours au collège de Rosemont où j'y suis encore présentement. En même temps, je travaille parce que c'est un programme alternance travail-études. Et en même temps, les portes commencent à s'ouvrir pour des défilés de mode. Parce que je vous dirais pour qu'on se fasse connaître, il faut être sur le terrain. Parce que quand on participe à des événements comme des défilés de mode ou des présentations de qu'est-ce qu'on fait, le public est là pour pouvoir toucher qu'est-ce qu'on fait, pour pouvoir nous parler, avoir une connexion, une vraie connexion. Et à partir de là, le nom part, on connaît des produits et les gens ont le goût de pouvoir les porter, les avoir chez eux. Et là, c'est comme l'envol continue. Jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est la participation à des événements, ce qui a fait qu'on me connaisse aujourd'hui au niveau du Canada, plus précisément à Montréal. Donc, juste pour vous en citer quelques-unes, j'ai comme participé au African Fashion Show. Déjà, mon départ, c'était avec le défilé avec la boutique éthique en 2010. Et quand je voulais l'acheter, c'est là où Glamour Ethnic Tendance me dit, regarde, on est capable de faire quelque chose. On a commencé avec un défilé au African Fashion Show. Après le African Fashion Show, j'ai participé à un défilé de mode avec le groupe Couple et Famille de MCI Canada, qui organisait pour la première fois un salon de la mariée chrétien, où encore j'ai eu beaucoup de contacts. Et en dehors de ça, j'ai participé à la soirée hommage à la femme, où j'ai eu l'occasion de présenter mes vêtements une fois de plus. Et pour n'en citer que ceux-là, ça continue. Et ça laisse même le domaine de la confection. J'ai d'autres personnes qui m'appellent, comme récemment au gala de la foire africaine, Monsieur Zambou, qui m'avait contacté pour me dire, regarde, j'aimerais ça que tu organises un défilé pendant le gala. Donc pour moi, c'est comme la visibilité. Ça prend d'être sur le terrain à des événements pour que les gens te connaissent, qu'ils voient qu'est-ce que tu fais pour pouvoir les avoir dans leurs organisations aussi. Donc, pour moi, ce sont des grandes choses auxquelles je ne pouvais même pas m'imaginer. Si on me ramène 4 ans en arrière, je ne pouvais pas m'imaginer que je pourrais participer à ce genre de choses et que les gens viennent me voir pour organiser comme des défilés de mode pendant leur gala. Et récemment encore à Miss Créole, j'ai eu le privilège de coacher la loge des Miss. Il fallait comme coordonner leur passage et faire aussi un peu de gestion de stress parce que ça rentre aussi dans mes compétences. Et puis j'ai eu l'occasion d'être commanditaire aussi à cet événement de Miss Créole 2015, d'habiller celle qui avait été élue en 2014. Je dis, quand tu aimes quelque chose, tu es capable de t'organiser et de pouvoir satisfaire chaque domaine, mais il faudrait être sage dans la gestion du temps. Et puis, j'ai tendance à refuser aussi certaines choses quand je vois que c'est comme ça ne va pas m'apporter quelque chose de plus. Donc, je sais faire la différence dans qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je ne choisis pas. Et surtout que toutes ces choses dont je viens de vous citer, c'est comme une passion en moi. Et puis, comme je dis, je suis chrétienne, j'ai la foi. Et je pense que la force, là, elle ne vient pas nécessairement de moi. C'est une force qui me vient de Dieu. Parce que je lui dis juste, moi, j'ai besoin de faire toutes ces choses. Et j'ai besoin d'une force et c'est lui qui me la donne. Donc, je dirais, oui, j'ai la motivation, mais cette motivation, elle me vient aussi de Dieu. Parce que c'est lui qui me donne, qui ouvre toutes ces portes pour moi aussi. Parce que je ne pouvais pas m'imaginer qu'aujourd'hui, on connaîtrait cela au niveau de Montréal. Je serais rendue. Déjà, mon rêve à moi, c'est d'avoir une boutique où on retrouverait rien que mes créations. Arriver à tout le monde en parle, ce serait comme atteindre mon objectif. C'est-à-dire, j'ai une boutique, les gens peuvent se procurer les créations, c'est la mode Mcha, comme ils veulent. Et puis, je spécifie encore que je ne me limite pas juste à la mode africaine. Je suis partie d'Afrique, je vis au Québec, au Canada. Je voudrais que tout le monde se sente à l'aise à porter mes créations. Donc, elle est multi-ethnique. Et comme on le dit, mon petit slogan, tant que la mode existe,
les gens vont s'habiller et j'aurais que tout le monde s'habille dans mes créations. Arriver à tout le monde en parle, c'est que j'aurais atteint mon objectif et que s'ils m'invitent à tout le monde en parle, c'est qu'ils auraient vu qu'est-ce que j'ai fait et que je sois une source d'inspiration pour toutes les jeunes femmes et pas juste les jeunes femmes, à toutes les femmes et aux hommes aussi qui ont besoin de se lancer en entrepreneuriat. Ma parole d'encouragement serait de croire en soi. De croire en soi et de ne pas regarder aux circonstances. Surtout quand on a un rêve, on veut atteindre un objectif, c'est de ne pas regarder tout ce qui se passe autour, mais c'est de regarder qu'est-ce que je veux faire et de s'entourer de bonnes personnes. Parce que tu es entouré de bonnes personnes, ils sont capables de te dire oui, on va t'aider dans ce que tu fais rien que par des paroles de motivation. Et je pense que la clé c'est soi. Je crois en moi, je fonce, mais je ne fonce pas juste pour foncer, je fonce pour atteindre un but. Et quand tu as cette confiance en toi, tu es capable de prendre l'envol comme l'aigle, comme on le sait.